Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast de l'agence Alchimie Transformer les pixels en or. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Eline DeVos, Community Manager chez l'agence Alchimie. Bonjour Eline, Bonjour Riel, comment vas-tu? très bien et toi? Super, merci. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton parcours professionnel, scolaire et de tout le chemin que tu as fait pour en arriver là? Très bien. Alors j'ai commencé par un bac littéraire et juste après je me suis dirigée vers une licence LEA, donc c'est langue étrangère appliquée, donc dans le Maine-et-Loire à Angers, dont je suis originaire. J'ai du coup fait ça pendant 3 ans et après je me suis dirigée vers un master en langue, communication et stratégie d'entreprise, toujours à Angers, ce qui m'a amené aujourd'hui à être dans l'agence Alchimie en alternance en tant que community manager. Et dans tes expériences de Angers à ici, dans le cœur des Vosges, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir community manager dans toutes tes expériences? C'est la découverte que j'en ai fait lors d'un stage à l'étranger, où j'ai découvert vraiment le métier de community manager et ça m'a poussée à venir ici dans les Vosges, précisément dans l'agence Alchimie, parce que je trouve que c'est un métier assez complet qui rassemble et réunit plusieurs générations et qui amène de l'engagement, qui amène de la visibilité et ça permet de faire connaître une marque via différents moyens. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. T'avais dit que ça avait commencé durant un stage à l'étranger, c'est ça? Ouais, c'est C'était où ça. précisément? Alors c'était en Espagne, en Catalogne plus précisément, et j'ai fait ça une année, enfin durant une saison, donc 3 mois. Mais ça m'a assez marqué parce que c'était vraiment une ambiance chaleureuse, conviviale, et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que je voulais retrouver ici dans l'agence Alchimie. C'est pour ça aussi que j'ai préconisé une agence plus petite, à taille humaine, qui me ressemblait plus à moi et mes valeurs. Et durant cette saison de 3 mois, t'as dû rédiger des posts en espagnol et en français ou c'était Ouais, purement c'était dans les local? 2 langues, donc ça m'a permis aussi de développer ma langue espagnole, de développer mes compétences et ça m'a beaucoup plu. Et c'est aussi en rapport avec mes études finalement, vu que c'était des langues étrangères. Donc c'était complètement en raccord avec ce que je voulais et voilà. Et outre la rédaction, t'étais sur le terrain pour prendre des photos, des vidéos, des interviews? Ouais, je faisais tout de A à Z. Je faisais vraiment photos, vidéos. Je faisais un peu la promotion des activités, du camping, de tout ce qui était proposé. En même temps, je faisais les retouches, je faisais les réponses aux commentaires, aux questionnements et je gérais du coup les réseaux sociaux. Et est-ce qu'on peut dire que cette expérience, c'était une réussite concrètement dans ton parcours? Ça t'a permis de t'orienter par la suite? Ah oui, complètement, parce que c'est un peu ce qui m'a permis de démarrer et ce qui m'a permis de comprendre aussi ce que je pouvais aimer, un peu moins aimer et ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et dans ton métier, c'est quoi les aspects les plus gratifiants? Les aspects les plus gratifiants, je dirais que c'est de voir que nos objectifs sont atteints, que les buts et les valeurs de l'entreprise sont bien reflétés, que l'on arrive à générer de la visibilité, à faire venir les gens, à montrer de l'intérêt. Je pense que c'est voir que ce que nous faisons est valorisé, tout D'accord. simplement. Et des conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui aimeraient se lancer dans le community management, ce serait quoi? Pour moi, les conseils, ce serait, sachant que je ne suis pas une grande professionnelle, attention, mais je dirais que c'est ne pas se poser de limites. C'est-à-dire que, faut toujours aller chercher plus loin, montrer de la créativité, être fort de propositions aussi. Que ça soit accepté ou non, c'est pas très grave, c'est juste, montrer qu'on a une imagination qui est sans limite, qu'on est présent, qu'on a cette envie de créer, de s'investir et aussi toujours rester à l'affût, on va dire, des nouvelles tendances, des nouvelles technologies qui vont arriver, des nouvelles évolutions. Euh, je pense que c'est important et en tant que on est dans une génération qui est née avec les réseaux sociaux, donc c'est aussi plus facile pour nous peut-être de s'adapter à tous ces moyens-là. Donc je pense que c'est de bonnes compétences à mettre en évidence et à mettre en œuvre. D'accord. Et par rapport, j'aimerais revenir sur ton parcours un- juste un petit peu. Tu viens de Angers, c'est ça?
c'est ça. Et là, actuellement, tu es dans les Vosges. Et qu'est-ce qui a fait que tu passes de Angers jusqu'au bassin des Vosges? Et pourquoi alchimie, concrètement? Alors, j'ai toujours, aimé un peu la découverte depuis que je me suis lancée, à l'étranger. J'ai toujours travaillé à l'étranger, en fait. Les seules expériences que j'ai pu avoir, c'était à l'étranger, donc j'ai pas du tout peur de bouger, j'ai pas du tout peur de découvrir, ou autre et c'est vrai que via un voyage à l'étranger, j'ai pu faire une connaissance, qui habite dans les Vosges et ce qui m'a amenée, aussi à postuler selon les endroits où j'avais des connaissances parce que c'est important pour moi de ne pas forcément me retrouver seule. J'aime bien avoir de la compagnie, j'aime bien avoir des amis, j'aime bien avoir des connaissances. Hem, donc c'était aussi important pour moi, ce qui fait que j'ai postulé dans plusieurs agences, mais c'est vrai que Alchimie, ça m'a touchée, ça m'a interpellée dans le sens où c'était vraiment la créativité qui a été mise à l'honneur et ce côté humain qui était promu et c'est pour ça que j'ai postulé tout simplement. Et ça te plaît? T'es convaincu Ah cette oui, agence? oui, j'ai rien à redire là-dessus. Et c'est quoi tes projets et ton rôle actuellement en tant que community manager chez Alchimie? Mon rôle, ça va être de gérer la programmation, au niveau des réseaux sociaux de certains clients. Donc actuellement, j'en ai 3. Quel domaine d'activité? Alors c'est assez varié, j'ai des scieries et j'ai également, dans le tourisme, chalet, ce genre de choses. D'accord. Donc c'est assez varié et c'est ça aussi qui fait, je pense, la beauté de ce métier. C'est le fait que chaque client est vraiment très différent, ils ont des attentes différentes et ce qui va faire qu'au niveau des publications, moi, je vais mettre des idées différentes. Ça va être, des nouveaux sujets, ça va être, des choses que je vais apprendre continuellement et c'est ça qui fait que c'est assez intéressant en fait de gérer plusieurs clients à la fois parce que ça permet de changer d'aventure en quelque Mm. sorte. Ça me fait changer d'espace. Déconnecter et Voilà, toucher à plein d'autres sujets exactement. divers. Et ta journée type chez Alchimie, ce serait quoi par exemple? De 9h jusqu'à 17h? Bah, ça va être, je vais arriver, je vais checker si j'ai des mails de certains clients dont j'attends les réponses. Ça va être, voir aussi si sur Discord, donc c'est le moyen de communication que l'on utilise entre nous, voir s'il y a des nouvelles choses qui sont tombées pour des appels d'offres, pour des clients ou autres. Ça va être après de regarder sur Instagram si les contenus que j'ai postés ont eu des retours, si ça a été bien apprécié. Si au contraire, ça a pas trop bien marché, je vais essayer de savoir pourquoi. Je vais essayer d'analyser tout ça. Après, ça va être, la rédaction des posts à venir, ça va être leur programmation, la création du visuel aussi. Donc, ça va être, ça ma journée type, qui va être entrecoupée de petites pauses café, entre collègues. D'accord. Et par rapport aux étapes clés de la définition de la stratégie, c'est quoi pour toi ces étapes avec le client et toi dans ta production? Alors les premières étapes, ça va être, je pense la première et la plus importante, c'est d'abord de voir avec le client ce qu'il veut au niveau des réseaux sociaux, quels sont ses objectifs, quelles sont les valeurs qu'il a envie de mettre en avant. Quelles envies il a, s'il a des sujets en particulier qu'il veut remonter, s'il veut préconiser vraiment, un contenu fixe, donc ça va être que images ou si au contraire il veut que ce soit dynamique avec des vidéos. Est-ce qu'il va vouloir, mettre des stories? Est-ce qu'il va être prêt pour, certains contenus plus engageants qui vont demander plus, d'attention comme des jeux concours ou des choses comme ça? Mhm. C'est tout ça qui va être spécifié en amont et après nous, ça va être aussi de la recherche pour voir ce qui a pu être fait ou ce qui est proposé comme contenu dans ce même secteur Un pour benchmark? pas voilà exactement, pour pas que l'on reproduise la même chose. Le but, c'est pas de reproduire, mais d'innover. Mais on peut quand même s'inspirer de de ce qui a été fait et dans ces cas-là, après on va faire, des premières, approches, faire plusieurs posts, voir si le ton abordé, c'est le bon, si c'est bien ce à quoi il s'attend et après, ben, on programme. Comment est-ce que tu mesures l'évolution de tes posts durant la phase de pré-test et de publication avec les KPI? C'est quoi que tu regardes concrètement?
Donc d'abord, ça va être le public cible. En général, les entreprises, elles ont déjà un persona qui va être assez spécifique ou du moins, ils ont une vague idée du type de personnes qu'ils veulent toucher. Mhm. Donc après, nous, ça va être notre rôle de nous adapter en fonction de ce qu'ils souhaitent. Dans ces cas-là, on va leur préconiser le réseau social ou les réseaux Mm. sociaux qui seront les plus pertinents, les plus cohérents. Et vous publiez sur n'importe quel réseau? TikTok, allant à Facebook, LinkedIn, Instagram. On peut, selon les envies du client. TikTok, on ne le fait pas encore Mhm. parce que c'est vrai que c'est des entreprises dont les objectifs ne sont pas vraiment tournés vers une population jeune comme ça et très dynamique où on va poster des vidéos assez régulièrement. Au contraire, on est sur quelque chose un peu plus statique, mais néanmoins qui va montrer les valeurs de l'entreprise. Et ce sont des clients qui sont assez classiques, si je puis dire, Mhm. où la vidéo se fait assez rare, où ça va vraiment être un contenu assez fixe. Donc TikTok, on n'y est pas encore, mais on va plus préconiser Instagram, Facebook et LinkedIn pour le côté vraiment professionnel. D'accord. Euh, mais c'est vrai que non, TikTok, on n'y est pas encore. Du coup, ça va être le choix du public et après, nous, on s'adapte au niveau de la tonalité et de la façon dont on s'adresse à eux. Sur le réseau en Voilà, question. on Ok. s'adapte en fonction du réseau social. Et les défis spécifiques auxquels les community managers sont confrontés, notamment par exemple sur tout ce qui est législation, avec l'arrivée de l'IA, les contenus sponsorisés, comment est-ce que vous vous adaptez en interne? Nous, je pense que c'est assez facile dans le sens où, pour l'instant, on fait un contenu sponsorisé qui est très peu présent. Donc, on n'a pas cette limite-là. Après, au niveau de l'intelligence artificielle, on l'utilise comme beaucoup d'entreprises, on va pas se mentir. Mhm. Mais on reste très honnête avec Client. les clients, puisqu'on le notifie quand un visuel, par exemple, a été généré par de l'IA, on le met bien. Parce que c'est vrai que oui, on l'utilise et on n'a pas du tout honte, parce que je pense que ce sont des moyens qui sont très popularisés maintenant Mhm. et qui au contraire sont un moyen complémentaire qu'il faut mettre en évidence. Et je pense que si ça peut nous faire gagner du temps, c'est plutôt agréable et c'est plutôt bien. Après, il reste à nous de bien montrer on reste des humains qui avons Mm. des compétences. L'intelligence artificielle, elle ne fonctionne pas toute seule. Il faut leur donner des ordres, si on Des peut éléments, dire, ouais. des éléments. Donc, on reste présent derrière l'intelligence artificielle. Et par rapport aux demandes et aux renseignements que te demandent les clients, comment est-ce que tu gères ça dans ta journée? Parce qu'il y a certains clients qui sont extrêmement stricts, extrêmement minutieux dans la manière de communiquer, la manière de parler, et d'autres qui te laissent un peu plus de carte blanche. Comment est-ce que tu gères avec eux quotidiennement? Alors, en général, comment on fonctionne? Ça va être, on a tout un tableau Excel où on va mettre les sujets que l'on souhaite aborder. Après, c'est à eux de valider, tout simplement, de nous mettre si le sujet les intéresse ou non. Si au contraire, il y a plusieurs sujets qu'ils souhaitent d'abord mettre en avant parce qu'il va y avoir des événements, des actualités qui vont tomber et qui sont primordiales et qu'il faut mettre en évidence. Donc, dans ces cas-là, c'est à eux de nous le dire et ils nous le font remonter. Sinon, nous, on est fort de propositions au niveau des sujets. On va écrire les posts, on va faire les visuels. Eux, ils vont accepter. Après, c'est sûr il faut jouer et accepter en fonction des limites que l'on peut avoir selon certains clients. C'est sûr que lorsqu'ils nous laissent un champ des possibles très large, ça nous fait toujours plaisir parce que dans ces cas-là, on peut être beaucoup plus créatif et beaucoup plus innové. Ouais, tester. Voilà, on peut tester de nouvelles choses, voir si ça fonctionne, si au contraire, bon, bah, ça ne marche pas, on va essayer de faire autre chose. Mais quand les limites sont assez dures et assez Strict. strictes, Mm. ben, on s'y accommode, on n'a pas d'autre choix. Mm. Donc après, si le client est roi, donc on n'a pas d'autre choix. Et concernant le fer de lance des réseaux sociaux, c'est l'engagement. Comment générer plus d'engagement? Mhm. Et comment tu fais, toi, concrètement? Ça peut se faire à partir des stories, des jeux concours, stratégies d'influence. Mais dans ton métier, comment est-ce que
fait augmenter l'engagement chez un client, par exemple? On va essayer de voir dans les posts qui ont été faits, on va essayer de regarder qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour essayer pas de reproduire la même publication, attention, mais de voir pourquoi ils ont pu être intéressés par cette publication. Et dans ces cas-là, essayer de reproduire le même type, le même genre sur d'autres. Après, on va, comme tu dis, les jeux concours, c'est un très bon moyen. Après, bien sûr, toutes les entreprises ne peuvent pas en faire ou n'ont pas envie d'en faire. Mais c'est un très bon moyen de créer de l'engagement parce que dans ces cas-là, il faut mentionner, il faut republier, repartager. Donc, ça crée forcément de la visibilité et de la notoriété. Après, je pense que les stories sont un très bon moyen aussi de faire venir des potentiels clients ou des followers, puisque à travers les stories, on peut montrer une autre facette de l'entreprise, beaucoup plus légère, beaucoup moins pensée, Mm. on va dire, que les publications classiques qui sont sur la page Instagram ou Facebook. Donc, les stories sont un très bon moyen, aussi parce qu'on peut faire des on peut faire des sondages en Mm. direct avec ceux qui nous La suivent, communauté. avec la communauté. Donc, c'est vraiment ce genre de moyens que tu as cités qui sont en général très bien et qui marchent en fait pour créer de l'engagement. Et j'ai remarqué en faisant des recherches pour le podcast, les tendances actuelles du métier, Mhm. ce qui marche le plus et ce qui crée le plus d'engagement actuellement, c'est les DM. Ouais. Les gens se transfèrent vers les DM des grandes marques, posent des questions et il y a une personnalisation de X personnes qui demandent à telle marque. Mm. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce... C'est juste un effet de mode, c'est une tendance? C'est... Je pense que c'est pas forcément un effet de mode. Pour ma part, j'ai l'impression que ce sont des personnes et les entreprises ont bien compris ce système. C'est que les gens souhaitent qu'on leur donne de la visibilité, de l'attention, on va dire, qu'on qu'on fasse attention à ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont dire, dans le sens où c'est très facile de mettre un commentaire sous une publication, mais il peut facilement passer à la trappe. Et dans ces cas-là, les entreprises ne vont pas forcément y répondre, ne vont pas faire attention parce que s'il y a plus de 1000 commentaires, forcément, il y en a certains, on va pas pouvoir répondre à tout le monde à un certain stade. Et cette manière de faire, d'envoyer des DM et de personnaliser vraiment les réponses, ça donne ça donne un côté plus humain et on fait vraiment attention à ce que la personne veut nous dire, à ce que la personne veut dire et au message qu'il veut nous faire passer. Et dans ces cas-là, la réponse va aussi être très personnalisée. Et la personne qui va être à l'autre bout va alors se sentir reconnue et elle va se dire, d'accord, mon commentaire a été pris en compte, mes questionnements ont été pris en compte, j'ai eu les réponses que j'attendais. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus satisfaisant, je pense, et, euh, et les personnes sont plus Valorisé. valorisées. Mais toi, concrètement, en tant que community manager dans une agence qui Mhm. gère le réseau social d'une entreprise, qui reçoit par exemple 500 DM, Mhm. ça va concrètement modifier ton planning, ton travail, et ça va être un peu plus commercial, du coup, à toutes les entreprises qui délèguent leurs réseaux sociaux. Moi, j'ai pas cette sensation que ça fait plus commercial parce que c'est vrai que si ce sont des commentaires, des DM qui sont via des publications, on va me poser des questions en relation avec ça. On va me dire, écoutez, j'ai pas très bien compris, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que je pourrais concrètement avoir. Moi, j'ai l'impression, dans ces cas-là, c'est mon rôle aussi d'apporter des éclairages là-dessus et de leur apporter les réponses à leurs questionnements parce que ça vient de la publication. Après, si ce sont des questionnements qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai pu poster, avec les stories, avec le fil d'actualité, effectivement, je vais peut-être avoir pas plus de mal, mais plus me dire, bon, j'ai peut-être pas la réponse, je vais aller la chercher ailleurs, mais après, si je dois lui répondre, je lui réponds sans aucun problème. Juste, peut-être, il va y avoir un délai un peu plus grand parce que je n'aurai pas la réponse de moi-même. Mm. Mais Tu dois passer par un intermédiaire. voilà. Mais moi, ça me dérange pas dans le sens où ça reste, ça fait partie du réseau social de répondre
aux commentaires. Et si je gère la page Instagram d'un client, je pense que c'est mon devoir aussi de répondre aux questionnements qu'il peut y avoir. D'accord. Et j'ai remarqué à l'agence, il y a eu à un moment pour un client Mhm. un aspect hors ligne, hors digital, qui a permis d'augmenter les abonnés d'une page Instagram exactement, un événement du coup qui ne se fait pas sur des écrans, mais qui se fait lors d'une inauguration. Mhm. Comment est-ce que l'addition entre un événement hors ligne et euh, une page Instagram peuvent fusionner pour l'augmentation de l'engagement, nombre d'abonnés? Je pense que les deux sont complémentaires. Dans le sens où organiser un événement, une inauguration ou ce genre de choses, ça va montrer aussi à la communauté que l'entreprise existe, que ce n'est pas que du digital, que par les médias, bien au contraire. Ça va montrer que l'entreprise, elle est physique, elle est présente. Là, en l'occurrence, c'était une auto-école, donc c'était aussi essentiel de montrer que les clients pouvaient venir directement dans l'auto-école pour profiter des infrastructures qui étaient présentes. Et je pense que ça donne également un côté plus humain, comme j'ai déjà dit. Je trouve que c'est vraiment très important de montrer que c'est pas que du digital. C'est aussi ce côté présentiel où au final, il y a aussi la communication, ça passe pas que par les réseaux sociaux, ça passe aussi par le bouche à oreille ou ce genre de choses qui va montrer toute l'importance de l'entreprise finalement. Donc les deux sont complémentaires. Et ceux qui vont venir à l'inauguration vont peut-être se dire, ah bon, bah, d'accord, ça m'intéresse, je vais essayer d'en savoir plus. Et dans ces cas-là, ils vont se rediriger vers le site internet ou alors les Les réseaux réseaux. sociaux. C'est quoi les éléments clés à considérer lors de la création de contenu pour les réseaux sociaux? Bah, ça va être, si j'ai bien compris, ça va être tout ce qui va être la charte graphique Mhm. déjà à prendre en compte. L'entreprise, elle en a une déjà bien déterminée. Elle a son identité visuelle, pardon. Donc ça va être important de la respecter à chaque fois. Ça va être les mêmes couleurs, ça va être tout un style à vraiment respecter. Après, ça va être, comme j'ai déjà dit, mais ça va être les valeurs qu'il faut bien prendre en compte. Pareil, le message que l'entreprise veut faire passer, on va le garder, on va pas vouloir aller chercher d'autres choses. On va pas aller au-delà des limites que l'entreprise s'est déjà définies. Bien au contraire, on va les respecter, on va essayer juste de les promouvoir et de leur apporter de la visibilité. Ok. Et comment est-ce que tu utilises le storytelling et l'ensemble des expériences personnelles pour créer une connexion avec ton audience? Le storytelling, je trouve que c'est très important dans le sens où c'est quelque chose qui va permettre de rendre l'entreprise plus accessible, plus attractive et peut-être qui va réussir à toucher plus de personnes qui potentiellement de base n'étaient pas forcément intéressées par la marque ou l'entreprise en question. Donc le storytelling, c'est vraiment une force puisque ça va permettre de créer une histoire autour justement des valeurs, des objectifs et des envies de l'entreprise, mais à travers une histoire comme un conte qu'on va dire à un enfant. Mm. Là, ça va être l'histoire qu'on va faire autour de l'entreprise pour la faire gagner en notoriété, en visibilité, sans en faire trop, mais toujours en gardant ce que l'entreprise veut mettre Véhiculer. ouais, veut véhiculer. Ça va être à travers des valeurs familiales Mhm. principalement ou ce côté convivial, chaleureux. C'est vraiment à travers ça qu'on va réussir à toucher une audience. Et comment est-ce que tu arrives à travers tout ce storytelling à garder une tonalité de voix, un ton dans tes publications cohérent à travers plusieurs réseaux sociaux? Parce qu'on communique pas de la même manière sur Instagram que sur LinkedIn, que sur Facebook et que Mm. sur d'autres réseaux sociaux. Comment est-ce que tu arrives du coup à allier le tout et créer une sorte d'univers? Je pense que déjà tout ce qui va être tonalité, les tons, tout ça, on le définit en amont avec le client. C'est lui qui va nous dire quel aspect il veut donner à ses publications. Et après, nous, on va essayer de le rendre
le plus cohérent possible, bien sûr, entre chaque réseau social. Comme tu dis, on ne parle pas de la même manière sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook. Donc après, nous, on s'adapte en fonction de ça. On va par exemple plus tutoyer sur Instagram, mais on va, par exemple, vous voyez sur LinkedIn ou sur Facebook. Ça dépend en fait des publics qu'on va cibler aussi. D'accord. Tout est lié, je trouve, en communication, en fait. On doit faire attention à plein de choses, mais pour que tout ça, ça forme une cohérence à la fin et ce soit, ça fasse une globalité vraiment cohérente. Et comment tu mesures l'efficacité de cette globalité cohérente que tu dis? On va regarder ça. Nous, on utilise Metricool. Mhm. Donc, il y a un outil de programmation pour les publications sur les Ok. réseaux sociaux. Et ça permet aussi de voir en fait ce qui a fonctionné, quelles sont les publications qui ont engendré plus d'engagement, plus de likes, les hashtags qui ont plus fonctionné. Et ça sur chaque réseau social, donc on peut comparer après et se dire, bon bah d'accord, alors ça a fonctionné sur tel réseau, mais pas forcément sur celui-ci. Donc dans ces cas-là, nous, on va s'adapter, on va proposer des contenus un peu différents, mais, euh, mais toujours en cohérence avec ce qu'on a pu analyser. Et dans ces cas-là, on va s'organiser, on va modifier. Tu parlais de Metricool tout à l'heure. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises, une sorte de boîte à outils du community manager que tu pourrais conseiller? Oui, bien sûr. Donc, Metricool le plus basique, puisque c'est là pour la programmation des réseaux sociaux. On va utiliser aussi Noredor. On C'est pourquoi va... InnoRadar du coup? C'est pour la veille, Ok. principalement. On va utiliser pour tout ce qui est création visuelle, ça va être Canva, InDesign, Photoshop. On va utiliser aussi des générateurs d'idées, de sujets, si à un moment donné on vient à court d'idées pour certains clients. Et est-ce On que va... Metricool fait des rapports de stats? Ou vous utilisez quelque chose d'autre? Oui, il fait des rapports de statistiques D'accord. également. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un outil assez complet qui va nous permettre d'avoir pas mal d'informations sur nos objectifs et voir Les ce qui... publications. Ouais. Maintenant, on va passer à la partie intelligence artificielle. Oui. Et j'ai quelques questions à propos. Comment est-ce que l'IA elle améliore la personnalisation de l'expérience client au sein de ta communauté? L'IA, elle est assez facile d'utilisation dans le sens où c'est nous qui lui demandons ce que nous voulons. Donc à partir de là, c'est à nous d'être assez précis dans ce que nous souhaitons. Si c'est par exemple au niveau des textes, si on veut qu'ils soient plus personnalisés, plus chaleureux. Après, moi, j'utilise principalement pour reformuler des phrases qui me semblent pas correctes ou qui me semblent un peu fades. Mhm. Donc ça va être de la reformulation. Après, je choisis ce que je veux en ressortir. Je vais pas prendre tout le texte qui m'a généré. Bien au contraire, je vais essayer de prendre quelques phrases, mais en plus de ça, de les réadapter en fonction du contexte et en fonction de ce que je veux. Donc c'est vraiment un travail d'équipe au final Main entre dans la moi main. et l'intelligence artificielle où lui il va essayer de savoir ce que je veux et moi je vais essayer de lui d'être assez précise pour, euh, pour que ce soit assez complet. Mais l'intelligence artificielle, oui, c'est un très bon complément, je trouve, dans le métier de community manager. Et c'est quoi comme IA que tu utilises? Parce qu'aujourd'hui, il y a de la génération de texte, vidéo, Ouais. bientôt avec Sora. Est-ce que tu en utilises d'autres? Ça va être des intelligences artificielles de Photoshop, par exemple, pour Mhm. la création de contenu visuel. Ça va être ChatGPT pour les textes, bien qu'après, il faille quand même se méfier aussi de ça, de ce qu'il peut générer. Toujours regarder si les contenus sont corrects, même si en général, c'est pas des choses très précises, c'est pas des sujets très poussés Mhm. que je vais lui demander. Ça va juste être, comme j'ai dit, de la reformulation. Sinon, ça va être au niveau de Canva, les petits outils qui vont permettre d'effacer des arrière-plans, d'effacer certaines choses pour le visuel, ou comme j'ai dit, des générateurs de sujets. Et comment tu mesures le retour sur investissement de ces outils dans ton travail à toi, dans l'ensemble de ta journée? Est-ce qu'ils te font gagner du temps ou est-ce que tu as l'impression que ChatGPT devient plus lent ou autre?
Pour moi, ça, c'est toujours un gain de temps dans le sens où il va me générer ce que moi, peut-être, j'aurais mis plusieurs minutes à reformuler ou à refaire. Pareil au niveau de la création visuelle, il va me permettre d'effacer en quelques secondes euh, un motif ou un fond d'écran qui ne me plaisait pas et où moi-même j'aurais peut-être mis un peu plus de temps pour trouver les bonnes Pour le fonctionnalités, faire à la main, ouais. voilà, le faire à la main. Donc c'est vraiment un gain de temps. Et comment est-ce que tu envisages le métier de community manager à l'avenir avec toutes les avancées aujourd'hui qu'on a, à la fois de planificateur automatique, créateur vidéo bientôt, photo et générateur de texte? Mm. Je pense que ça va être un métier assez difficile, mais assez facile à la fois. Dans le sens où si de nombreux outils vont être déployés, vont être améliorés et vont être perfectionnés, forcément, on va penser que le métier de community manager, bon, bah, c'est facile, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Tu utilises ça, il va te sortir le texte, il va te sortir le visuel, et puis basta. Sauf que je pense que c'est plus difficile que ça dans le sens où faut pas perdre ce côté humain, ce côté vraiment personnalisé qu'on veut donner aux réseaux sociaux. Parce que forcément, l'intelligence artificielle, elle va être assez robotique finalement. Et générique, ouais. Et elle va perdre cet aspect vraiment humain, ce côté peut-être un peu plus chaleureux et convivial qu'on souhaite donner. Et je pense que les communautés sur les réseaux sociaux, elles en ont marre de voir que tout est filtre, tout est généré par des ordinateurs ou autres. Elles veulent plus, elles veulent revoir en fait ce côté plus authentique et plus humain qu'étaient les réseaux sociaux, je pense, avant. Et c'est pour ça que il va falloir trouver l'équilibre entre intelligence artificielle qui peut aider, mais en même temps garder les compétences humaines qui sont indispensables si on veut. Si on veut garder vraiment une page Instagram agréable à regarder, à visionner. D'accord. Bah, je te remercie, Eline. Dernière question bonus. Est-ce que tu aurais des livres, des podcasts, des ressources à partager dans ton métier? Alors, personnellement, ça va être déjà le blog Alchimie, bien évidemment. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont sortir. Les podcasts d'Alchimie qui sont très intéressants et qui sont très agréables à écouter. Et pour ma part, ça va être au niveau des livres, ça va être le Communicateur, qui va être un livre qui va regrouper tous les outils, toutes les astuces et conseils au niveau De communication. communication. Et après, le Marketeur, qui va être dans le même objectif que le Communicateur, sauf que ça va être beaucoup plus axé marketing. Ok. Je te remercie, Eline, pour ta participation. J'invite l'ensemble des auditeurs à partager ce podcast et à suivre Alchimie sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine pour un nouveau podcast.